Ok, bah, je suis ravie de t'avoir là. Le Merci. but, c'était de pouvoir faire un petit retour sur là déjà où tu en es. Euh, Mhm, Parce que tu as pas mal avancé et comme je te disais, c'est bien aussi de garder, avant même d'être arrivé au but final, de garder une trace mhm. des avancements qu'on a connus et je trouve que c'était une bonne opportunité. Ouais. Surtout que les derniers mois ont été assez révélateurs pour toi. Mhm, ouais. Intense, intense, ouais. Ouais. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te guider à travers quelques questions. Ouais. Je te laisserai y répondre comme tu le souhaites. Mhm. Ça te va? Ok, ça me va, ouais. Ok. Déjà, première chose, est-ce que tu peux présenter ce que tu fais dans la vie et ton business? Ok. Alors, du coup, ce que je fais dans la vie de base, donc je suis dans la relation d'aide, donc je suis assistante sociale. Ça fait depuis un bon moment, une dizaine d'années maintenant, où je me suis... donc j'ai d'abord accompagné tout type de personnes, donc j'ai été confronté à plusieurs problématiques. Puis ensuite, au cours de ma carrière, je me suis spécialisé plus dans l'accompagnement des familles, dans la protection de l'enfance. Mhm. Sauf que du coup, déjà, pour la petite histoire, c'est vrai que c'est une formation que j'ai faite parce que c'était Dieu qui m'avait dit de la faire. Moi, je voulais Mhm. plus la faire, je voulais pas la faire, c'est pas celle-là que je souhaitais faire, mais c'était Dieu qui m'avait orienté. Et en fait, j'ai compris au cours de tous ces moments où j'ai passé en tant que professionnel jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, que c'était vraiment voilà, le moyen que Dieu a utilisé pour pouvoir, entre guillemets, me nettoyer. Parce que voilà, Mhm. j'ai un bagage, on va dire, voilà, mon histoire familiale est un peu compliquée. Et donc, du coup, je pense que je suis rentré dans ce métier-là parce que j'avais besoin d'aider les gens. D'ailleurs, entre Mhm. parenthèses, mon prénom, ça veut dire aider aussi. Ruth, Mhm. ça veut dire aider. Et quelque part, c'était aussi pour me réparer aussi. Sauf que je me suis rendu compte que je pouvais être confronté à des difficultés de par ma profession, parce que Mhm. concrètement, assistante sociale, œuvrer en tant qu'assistante sociale, c'est difficile aussi. Et donc, du coup, j'ai compris que, enfin, j'avais besoin d'ouvrir d'autres portes pour pouvoir me présenter auprès des gens que je voulais accompagner différemment qu'une assistante sociale. Donc, Mhm. je me suis lancée en tant que coach. Donc, d'abord, avec une amie. Ouais, Et donc, nos croyances n'étaient plus alignées, nos objectifs, ne l'étaient pas non plus. ouais. Et donc, du coup, au cours de cette expérience-là, en tout cas, ça m'a permis de pouvoir me aider les couples parce que j'ai toujours eu cette appétence-là sur les couples. C'est-à-dire que j'ai compris que pour s'occuper, pour être des bons parents, faut Mhm. déjà être aligné en tant qu'individu. Et Mhm. même au sein du couple même, il faut que ce soit carré, quoi. Alors que Ouais. généralement, quand voilà, on se met avec quelqu'un, on a cette envie d'être parent, parce que c'est un besoin, une envie naturelle, mais sans se rendre Mhm. compte qu'il faut une réelle préparation. Voilà. Ok. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis lancé. Puis à un moment donné, je me suis arrêté, parce que voilà, j'avais besoin de me réparer réellement. Et on va dire que je me suis relancé en 2024 plutôt, 2024 où j'ai fait des formations certifiantes pour avoir cette légitimité de base que Ouais. que j'avais du mal à avoir et mettre en pratique jusqu'à ce que je rentre du coup dans l'école. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de rentrer dans l'école? En plus, c'est un timing précis pour toi, il me semble, quand même. Ouais, c'est le timing que j'ai pas respecté, hein, soyons clairs, mais néanmoins, je Ouais. l'ai pas respecté parce que j'avais, en tout cas, du moins, je l'ai respecté sans le respecter. C'est-à-dire que j'avais une vision sur je dois faire ça, 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 ça. C'est vrai que je m'étais donné un an pour pouvoir Ouais. lancer tout mon business au bout des un an. Sauf qu'en Ouais. fait, ce qui m'a donné envie déjà, c'est que concrètement, je me suis rendu compte que mon socle, j'avais besoin de le fortifier. Mhm. Je pense que, en toute honnêteté, ce qui m'a poussé, en tout cas, à regarder dans cette direction-là, c'est vraiment Mhm. le syndrome de l'imposteur où j'avais
toujours ce côté où je me sentais pas légitime. Je Ok. savais que Dieu Malgré les m'appelait. formations certifiantes. Oui, c'est ça. Ouais. Malgré les formations certifiantes, qui d'ailleurs, au passage, hein, pour le dire quand même, j'ai obtenu les diplômes sans réellement avoir suivi les formations. Parce que Oui, ça donc faisait partie de mon expérience. Donc, t'avais déjà, c'est ouais. vrai que je prenais les formations, je les lisais, puis après, je trouvais toujours une excuse, machin, machin. Et puis, euh, et puis comme je t'en avais parlé, une fois, j'avais aussi lu un livre. Et puis, bam, je tombe sur un livre où, bon, bah, il y avait quelques erreurs sur les Mhm. éléments qui étaient donnés. J'ai fermé le livre, enfin, voilà. Mais là, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être accompagné, quoi qu'il en soit, Mhm. et chercher cette légitimité. Voilà. Ok, ouais. D'autant plus que bah, le monde du business, clairement, bah, c'est quelque chose que je connaissais pas. Mhm. En plus, créer son business dans le Seigneur, encore moins. Ouais, ouais. Et j'avais pas envie de faire n'importe quoi. Donc, Ok. du coup, c'est vrai que c'était pour ça que j'étais rentré de base dans l'école. Mhm. C'était ton anniversaire, il me semble, quand tu es rentré, Oui, c'est quand tu as ça. pris la décision. C'est ça. C'était le jour de mon Ouais. anniversaire, là. Ok. Donc, ouais, tu avais ce besoin de légitimité, en tout cas de trouver comment te sentir légitime C'est ça. et d'avoir un peu un cadre sur qu'est-ce que je dois faire en premier lieu ou pas pour construire l'offre, le business et autres. C'est ça. Ok. C'est ça. Ok, très clair. Et du coup, ton plus gros défi, tu penses que c'était par rapport à quoi? La légitimité, le business, enfin, qu'est-ce qui était le plus grand Je, défi? pen- je pense que mon plus grand défi, c'était moi, finalement. Hmm. Où j'avais tendance toujours à trouver des excuses qui pour moi me semblait légitime parce que Mhm. bah, je dois m'occuper de mon enfant, parce que bah, j'ai mon papa qui était malade, parce que je suis l'aîné, donc on va m'appeler. Voilà, moi j'ai appris, c'était comme ça de toute manière que j'ai été élevé, à avant de m'occuper de moi, je dois m'occuper des autres. Donc Ouais, ça, ok. ça a toujours été un problème pour moi de pouvoir me choisir, alors me prioriser, je sais pas, mais en tout cas me choisir à un moment donné, c'est quelque chose que je lutte encore avec, mais de moins en moins quand même. Mhm. Et le fait est que bah, pendant la première fois, je pense que je pense qu'effectivement, même quand je suis rentré dans la formation, j'avais toujours des excuses. Bah non, j'ai pas pu, non, j'ai pas pu, non, j'ai pas pu. Jusqu'à ce fameux jour où vraiment cette introspection avec moi-même, où je me suis dit, mais en soi, bah déjà voilà, c'est un engagement que je prends vis-à-vis de toi, parce que effectivement, quand on rentre dans une école, bah, tu demandes à quelqu'un de l'aide, clairement, de pouvoir Mhm. t'accompagner. Bah, c'est pas elle qui va venir te tirer et prendre ta main et lire tes cours et tout ça. Donc Mhm. déjà, même vis-à-vis de toi, bah, déjà, ça commence à me mettre mal à l'aise. Et ensuite, vis-à-vis de moi aussi, où je me suis dit, mais en fait, Ruth, à un moment donné, faut que tu arrêtes de te voiler la face. C'est quoi le problème? Mhm. Est-ce que c'est si tu n'avances pas, c'est qu'il y a forcément un problème. Donc, Ouais. est-ce que c'est le fait que finalement tu dis que bah, c'est Dieu qui m'envoie, mais est-ce que c'est pas lui? Et j'avais cette certitude-là, et même après, à travers les coachings que j'avais avec toi, bah, que non, vraiment c'était Dieu. Mhm. J'ai dit, bah, en fait, il faut être honnête. C'est quoi le problème? Bah, c'était moi. Parce Ouais. que, comme je disais, comme j'ai toujours dit, et que je leur dis encore toujours, ben, c'est quand même un secteur qui est très abstrait où concrètement, ton allié premier, bah, c'est le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va t'aider Ouais. à matérialiser une pensée, à matérialiser un besoin, à matérialiser quelque chose, bah, même ne serait-ce que un secteur, un endroit, une mission. Parce que, Ouais, ouais. comme je t'ai dit, je m'étais posé, j'ai regardé, bah, il n'y a pas réellement de demande euh, Mhm. concrète, mais il y a des demandes, ça c'est clair et net, ça j'en suis sûr et certain, et la preuve en est, mais c'est pas quelque chose qui est matérialisé comme bah, sur une plateforme d'offre d'emploi Oui. ou autre sur lequel tu peux postuler. Donc ça veut dire que tu vas forcément faire appel à toi, et, euh, et en même temps, c'est de se dire, bah, finalement, ton premier allié, effectivement, c'est le Saint-Esprit, mais c'est toi-même en fait. Mhm. Donc, Ouais. et vu comment je vois comment tu es aussi, où bah, tu brusques pas, Mhm. c'est vrai que tu es là, tu rappelles les choses, mais t'es pas quelqu'un qui brusque, bah, je me suis dit, en vrai, bah, tu y seras encore et encore et encore, si toi-même, Ruth, à un moment donné, tu te réveilles pas, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, Oui, parce voilà, qu'au bout d'un moment, il faut que ça vienne de toi et de vous aussi, en fait. Ouais, exactement. ouais, Mm. clairement. Et toi, du coup, depuis qu'on travaille ensemble,
Qu'est-ce qui a changé pour toi? Qu'est-ce qui a changé? Bah déjà, le fait, je pense, comme je dis souvent, quand je parle de l'école, quand je parle de toi, c'est qu'en fait, tu as été un miroir. Pour moi, je te Mhm. vois vraiment en train de tenir un miroir. C'est-à-dire que toi, euh, bah, à travers l'école, les visionnaires, bah, toi, tu ne fais que révéler, ou du moins, tu aides à matérialiser bah, Ouais. tout ce côté qui, parfois, on se dit, bah, ça peut venir que de nous. Voilà. Le fait d'avoir pu bah, travailler sur ce projet-là avec toi, déjà, ça m'a permis de me rendre compte que bon, bah, c'est pas quelque chose de bancal. Ça Mhm. m'a permis de me prendre de l'assurance déjà sur Mhm. Ouais. ce qui pour moi bah, venait peut-être que de moi. Même si j'avais Ouais. encore une fois cette certitude que bah, Dieu me voulait dans cette œuvre-là, même si pour moi je l'imaginais différemment, c'était au travers de mon activité d'assistante sociale ou autre, je le Mhm. voyais différemment. Et aussi, tu m'as aidé à voir et à penser grand. Ne pas avoir peur finalement de voir grand en fait. Mhm. Moi qui ai tendance, pour les autres, je vois archi grand, mais pour moi, j'ai toujours tendance à, voilà, Ouais. du petit, ça me convient. Alors que je dirais Waouh. que Dieu m'appelle à autre chose. Ouais, mais ça c'est une vraie belle victoire de d'arriver à changer, en tout cas à évoluer dans son mindset pour pouvoir s'aligner en fait avec la manière de penser de Dieu et aller à Mhm, grand, mhm, alors que autour de nous parfois c'est pas forcément le cas en fait. mhm. Ça c'est vraiment ouais, une belle victoire. Ouais. Et est-ce que tu as est-ce que tu des résultats que tu as obtenus ou des victoires que tu pourrais partager? Oui, bah, ne serait-ce que des interventions dont on m'a appelé où j'imaginais même pas pouvoir le faire, en tout cas pas tout de suite. Hmm. Là, pour l'événement dont je te parlais en octobre, Hmm. bah, c'est quand même avec des personnes, enfin, je pense que dans le panel, je crois que c'est moi qui suis la personne neuve parce qu'on me connaît pas Hmm. encore, mais c'est avec des grands noms sur les réseaux. Et puis, c'est un événement que je co-construis. Hmm. Ça veut dire que, voilà, on me donne une place qui, pour moi, j'aurais jamais pu penser. Ouais. Alors que, clairement, j'ai pas lancé réellement, là, physiquement, réellement mon truc. Je leur repense tous les jours, justement. Je suis en train de voir, justement, c'est là où je bute un peu en ce moment, c'est de pouvoir réellement créer l'offre. Donc, je l'imagine, je le vois, mais j'ai du mal encore à le matérialiser. Mais néanmoins, sans pour autant même le matérialiser concrètement, mais on fait appel à moi, quoi. Donc, Ouais. je trouve ça fort. Ouais, moi aussi je trouve ça vraiment extraordinaire parce qu'en fait, il a suffi que toi tu shiftes au niveau de la manière dont tu vois les choses, la manière dont t'arrives à assumer le projet, le business, etc. pour que finalement il y ait des opportunités qui viennent Mhm, à toi. mhm, Alors même que comme tu dis, bah, l'offre elle n'est pas encore finalisée, construite, mhm. mais finalement il y a des choses qui viennent vers toi et des opportunités où finalement bon, tu n'aurais pas espéré, enfin, on peut se dire que c'est petit de faire un shift de mentalité, de posture et autres, alors qu'en fait, bah, des fois, c'est ça qui change le tout, hein. Parce que Exactement. dans le spirituel, c'est Exactement. ça, c'est quand on se positionne autrement, dans l'invisible même, c'est là où les choses se produisent et c'est exactement ce qui s'est passé pour toi, en fait. Mais c'est ça. Et même pour la petite histoire, ce qui m'a fait super rigoler à la fin, c'est que de base, celle qui organise cet événement-là, donc c'est un événement culturel de base, hein, mais toujours autour bah, de la sphère familiale et tout ça, Mm. ça relie entre famille et culture. De base, elle, dans sa volonté d'organisation, elle se voyait prendre une petite salle de 56 personnes. Et Ouais. en fait, quand elle m'a parlé du projet, je lui ai dit, mais jamais, il y aura trop de monde, enfin, ça va trop intéresser les gens et tout ça, tout ça. Donc, tu vois, faut que tu voies grand. Et puis, elle me dit, bah non, et tout ça, moi, je veux pas flopper, j'ai pas envie de prendre une grande salle. Et je dis, mais non, crois en ton projet. Donc, moi-même, je me suis Waouh. retrouvé à la booster. Je lui dis, mais ne serait-ce que par rapport à l'argent, comme tu as une association, tu as la possibilité de prendre une salle qui va peut-être revenir moins cher. Donc finalement, elle a retrouvé une salle qui fait de 50 personnes, on passe à une salle de 150 personnes, Ouais. déjà, où financièrement, ça lui revient moins cher. Donc déjà, Waouh. ça l'a, entre guillemets, obligé à se propulser grand. Et je lui dis, même 150 personnes, c'est bien, mais j'en suis sûr que c'est pas assez.
Et donc, du coup, elle-même se retrouve à m'envoyer des messages. Et c'est comme ça, en fait, qu'elle Oui, m'embarque finalement dans le truc de me dire, bah écoute, il y a telle personne, il y a tel influenceur, il y a tel professionnel et tout ça, ouais, qui est intéressé par le projet, qui veut y participer. Et je lui dis, mais tu te rends compte que si telle personne arrive, concrètement, à elle seule, elle remplit les 150. Donc, forcément, tu vois, donc, Dieu même en fait, m'utilise dans ce oui, 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 truc-là c'est ça. de dire En que, fait, bah, ça en t'a fait, shifté, toi, et finalement, après, tu le diffuses. C'est bah que, oui, ouais, ouais. Et ça, c'est c'est ça. cool. C'est ça. Pour que j'ai une copine qui me dit, oh, regarde, parce que j'avais pas encore annoncé, et elle me dit, ah, regarde, il y a tel événement, ça serait trop bien qu'on y aille. Je dis, ben, en fait, c'est moi qui, je le co-construis, je vais intervenir. Elle dit, quoi? Donc, ouais, tu te dis, Wow. mais en fait, il y a un truc qui se passe. Ouais, Waouh, il y a que Dieu qui peut faire ça, franchement. ouais, c'est clair, c'est clair. Il y a que Dieu. Et tu vois, c'est pour ça, Ruth, que je te disais que je trouvais ça important de prendre ton témoignage maintenant. Mhm, Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai vu en toi, c'est vraiment le shift de l'assurance, la posture, de la manière dont tu parles du projet, en fait. mhm, Et je trouve que c'est hyper important de se rendre compte que cette partie identitaire, euh, comme tu parlais, la légitimité de croire en son projet et autres, qu'on travaille au début, elle est finalement ultra importante pour ouvrir d'autres, enfin, ouvrir la voie pour tout le reste qui vient mhm. après. Et donc, franchement, c'est énorme, c'est énorme. C'est ça. C'est ça. Et encore une fois, tu vois, même dans ce truc-là où je me disais, bon, bah, je vais peut-être pas toute cette question de est-ce que j'axe sur les violences conjugales ou pas, Mm. quand on a co-construit, donc on s'est fait une sorte voilà, de plan d'action sur les Ouais, événements. Et au final, elle me dit, bon, bah, je pense que toi, tu vas être plus sur expliquer c'est quoi les violences et tout ça, tout ça. Et du coup, alors que moi, dans mon imaginaire, je dis non, moi, je veux plutôt parler de l'impact que ça a sur les enfants. ouais, Donc là, aujourd'hui, j'étais en train de travailler le truc parce que je me disais, mais je sais même pas si j'ai les éléments, je sais même pas si je suis légitime et tout de parler de ça. Et en fait, en faisant mon truc, je dis, mais ouais, mais en fait, j'ai tous les éléments pour pouvoir parler plutôt des violences concrètes que de ouais, parler. Et je dis, ouais, mais en fait, à un moment donné, Ruth, il faut que tu arrêtes aussi de. Faut que t'arrêtes. Vraiment, c'était ma phrase du genre tout à l'heure, là, quand ouais. j'étais au boulot, que j'avais 2, 3 minutes, j'ai dit, mais en fait, Ruth, faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes. Mm. Fonce. Fonce comme le verset de Gédéon qui dit, mais va avec la force que tu Ouais, as. Donc, aujourd'hui, c'est ma force. Comme je te dis, j'aurais jamais parié sur ça. Moi, c'était plutôt accompagner justement tout ce qui est autour de la communication, permettre que le couple, ça soit fluide. Mais je sens que oui, c'est vraiment axé sur. ouais. Et sur, finalement, c'est sur, comme je te disais, le nœud de ma propre histoire, quoi. Mm. Fallait justement que je me répare pour pouvoir me lancer dedans sans pour autant que ça se mélange. C'est complètement dingue. Ouais, c'est Et, dingue. qu'est-ce que tu dirais, finalement, jusqu'à présent, quelle a été la plus grande valeur pour toi? On va dire, le premier mot qui me vient, c'est la croyance. Wow, ouais. Croyance, mais en sens large. Déjà, croire. Avant, je pense, croire en soi, je vais d'abord dire croire en Dieu, Mhm. croire en l'école, croire Mhm. en tes compétences à toi, Mhm. croire en soi, Mhm. parce que finalement, bah, on fait partie de l'équation, donc on est un des Oui, outils que Dieu utilise. Donc si on ne croit pas, comme je dis toujours, hein, t'as beau demander à Dieu, bah voilà, j'ai besoin de telle somme d'argent, machin, machin, Dieu il va te dire, bah va au distributeur, mais si tu ne crois pas et que tu ne fais pas la démarche, bah, c'est pas l'argent qui va sortir comme ça. ouais, Donc, il y a une part, en tout cas. Et pour faire cette part-là, faut croire que bah, mon mhm. action va apporter quelque chose. Même Oui. si dans l'action, on est simplement en train de récolter, mais il y a encore, Mhm. voilà, On reste instrument, quoi. Il faut on qu'on reste soit l'instrument. utilisé. Ouais. Et c'est croire aussi que bah, en fait, Dieu nous accompagne. Donc, Mhm. encore une fois, dans cette notion de Dieu, mais plutôt se dire qu'en fait, c'est pas quelque chose de figé. C'est ça aussi Mhm. qui est important, je pense. Si demain on m'écoute, c'est de comprendre que je dis toujours, hein, même dans les stages que je fais auprès des auteurs de violences conjugales, quand on parle du couple, et c'est une réalité, c'est-à-dire que déjà, nous, en tant qu'individus, on est des personnes changeantes. Donc, on n'est pas les mêmes qu'hier, on ne sera pas les mêmes de demain. Et Ouais. donc, forcément, si nous, en tant qu'individus, on change, Mhm. bah, le couple en lui-même ne peut pas rester statique. Et souvent, dès qu'il y a un changement dans le couple, bah, ça en devient un problème, alors qu'en soi, c'est pas un problème. De Ouais. la même manière, je pense que quand Dieu nous envoie, effectivement, dans un premier temps, il peut nous donner une direction,
mais Hmm. je suis convaincu que c'est pas une direction définitive. Hmm. C'est pas quelque chose de C'est une définitif. étape. Peut-être qu'il va Hmm. nous donner la fin, peut-être qu'il va nous donner un élément du début, mais de pas avoir peur. C'est Hmm. simplement faire le pas de foi, d'avancer et ensuite, voilà. Donc croire encore une fois que bah, mon pied, je l'avance pas dans le vide, je suis avec le Seigneur et que voilà. Donc c'est pour ça que je dirais croyance, s'il y a une valeur Ok. qui me vient. Et quelle est la différence pour toi entre la personne que tu étais avant de commencer l'école Génération Visionnaire et maintenant? Celle d'avant, bah encore une fois, c'était une personne qui croyait pas en elle, Mhm. qui... Alors, c'est pas que je croyais pas en moi, Mais pas aussi mais... fortement. Pardon? Pas aussi fortement peut-être. Oui, pas aussi Ouais. fortement et pas dans cette posture-là. Ça veut dire Hmm. que moi, c'est vrai que de par mon histoire que j'ai pu te expliquer plusieurs fois, c'est vrai que moi, l'aspect professionnel, ça a été vraiment mon échappatoire et finalement ce qui m'a aidé à prouver que j'étais capable. Mhm. Donc, dès qu'on vient toucher ce côté assistante sociale, pour moi, c'était très compliqué parce que bah, c'est ça qui m'a aidé du coup à me rendre compte que bah, je suis capable de tenir une maison, que je suis capable d'aider les gens, que je suis capable, que je suis capable. Et quand Dieu m'a demandé en fait de lâcher cette identité, donc il me l'a pas dit tout de suite, hein, bien évidemment, parce que sinon je pense que j'aurais paniqué. Ah. Mais quand il me l'a dit, ben, récemment, ben, j'ai compris que finalement, voilà, moi, je me voyais, je disais chef de service, machin, mais toujours dans ce Mhm. truc-là, mais, mais simplement, c'était un laboratoire, tu vois. Hmm. C'était un laboratoire et, et j'étais incapable, encore une fois, de me dire, moi, je suis quelqu'un de nature méfiante et avant de faire un pas, je dois m'assurer 20 fois que là où je mets le pied, c'est bien, C'est bien bon. solide et me dire qu'aujourd'hui, je me lance concrètement dans quelque chose qui est totalement abstrait, Mhm. peut-être quelque chose que je suis en train de créer, c'est ce que je me rends compte, que je suis peut-être en train de modifier, de penser, enfin, la relation d'aide, Mhm. peut-être quelque chose de précurseur, parce qu'encore une fois, Oui. on ne le voit pas. Ouais. Bah, en fait, waouh, j'aurais Ouais. jamais. Autant j'ai toujours su, parce qu'il y a des, comme je t'ai dit, il y a eu des prophéties, Dieu qui te parle et tout ça, mais pas dans ce sens-là. Je Hmm. sais que avant, j'aurais jamais osé, j'aurais dit, bon, écoute, Seigneur, je pense que tu t'es trompé. Il y a d'autres personnes là-bas, va voir ailleurs. Et, et donc, du coup, tu as l'impression que cette identité, enfin, cette version de toi, elle est loin? C'était il y a longtemps? Enfin, ou que c'est passé vite? Je pense que cette identité, cette personne-là, elle est là. Ouais. C'est ça, en fait. Je suis plus dans ce truc-là de rejet, pas du tout. Oui, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui m'accompagne. En fait, je la vois, tu vois, l'image qui me vient quand tu me poses la question. Ça m'émeut un peu d'ailleurs. Je me vois Ruth petite. Donc, en Hmm. fait, quand je suis rentrée, c'était Ruth petite qui tient la main d'une Ruth plus grande, Ouais, tu ok. vois, et qui marchent ensemble. Parce que je pense Mhm. que bah, ça fait partie de mon, ça fait partie de moi. Mhm. Mais maintenant, c'est comment justement qu'on puisse travailler ensemble. Tu vois, ne pas être dans cette notion de bah, l'enfermer dans une boîte et dire que tu dois plus. D'accord. Non, on va marcher ensemble, mais il y a certains moments où, bah oui, je te laisserai prendre le lead parce que je pense que ça, c'est aussi quelque protecteur, Ouais, mais aussi de me dire que, ben non, je vais prendre aussi le lead parce que, ouais, je suis plus la même, ça, j'en suis convaincu, je suis plus la même. ok. Franchement, c'est hyper édifiant tout ce que tu partages. Et du coup, j'ai une dernière question. Toi, si, avec l'expérience que tu as eue de l'école, du coup, euh, comment tu as vécu l'accompagnement? Qu'est-ce que tu as apprécié? Qu'est-ce qui t'a surpris dans l'accompagnement? Bah, dans l'accompagnement, ce qui m'a surpris, déjà, c'est bah, ton calme. Même si on sent que t'es, comme je dis souvent, je donne souvent cet exemple, une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que peut-être inconsciemment, mais aujourd'hui, je sais que ça n'aurait pas fonctionné comme ça. Mais peut-être que quand je suis rentrée dans l'école, je m'imaginais le truc, tu vois, très scolaire, en mode, voilà, dans un mois, tu rends ça, 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 ça. Ouais. Et finalement, je trouve que, comme je te disais tout à l'heure, bah, c'est
le fait d'être accueilli bah, tel qu'on est, Mhm. avec bah, nos failles, avec bah, nos faiblesses, avec nos difficultés. Le fait que du coup tu nous comprennes parce que tu es une femme aussi, parce que tu as Mhm. aussi les mêmes bah, défis que nous, Ouais, c'est ça. et surtout qu'on ne se sent pas jugé. Tu vois. Mhm. Moi, c'était un petit peu ce côté-là. Comme je dis toujours, j'aime pas la honte. Ouais, ouais, J'essaye toujours de montrer parce que c'est un peu ça, hein, quand tu es, l'aîné d'une famille, donc tu dois être un peu le modèle exemplaire, quoi. clair. Donc souvent, j'étais là en train de me dire, ouais, mais bon, là, si je le fais pas un peu, c'est un peu honteux, c'est un peu gênant et tout et tout. Et si tu peux me permettre aussi de le dire, même Mhm. l'aspect financier. C'est vrai Mhm. qu'au départ, c'était un frein pour moi, Mhm. Mhm. parce que justement, et bizarrement, je me suis retrouvé à donner cet exemple-là à une copine qui veut Mhm. faire une formation où je lui dis, mais en fait, je vais poser cette question-là. Je dis, mais si c'était moi qui avais besoin que je fasse une formation et que Mhm. cette formation-là m'aurait aidé, que ce soit dans l'aspect professionnel ou personnel, je suis quasiment sûr que tu aurais même pas hésité à investir parce que tu as l'argent. Et elle me dit oui. Et je dis, bah voilà. Et en fait, ça m'a même permis, du coup, de moi-même bah, Ouais. répondre à ce truc-là, de se dire que je pense que souvent, on met en avant le frein financier, l'aspect financier pour dire, bah oui, mais machin. Quoi qu'il y a des facilités de paiement, ça, c'est pas un, Mhm. un Mhm. débat. Mais je pense que derrière, ce qui se passe, c'est de se dire que, waouh, je vais investir autant Mhm. sur moi. Ouais, ouais, Tu ouais, vois. Et c'est accepter que, bah ouais, en fait, je les vaux ouais, même moins, tu vois. exactement. C'est-à-dire que j'aurais pu mettre plus, Ouais. mais c'est justement accepter que, bah ouais, en fait, je dois. C'est même pas que je peux, c'est que à un moment donné, on a des opportunités comme cette école de pouvoir la faire. Et peu importe, parce qu'encore une fois, ça aurait été pour quelqu'un d'autre, bah on n'aurait pas hésité, quoi. Mhm. Pourquoi, en fait, à chaque fois, bah, on vient pour hésiter pour nous-mêmes, on en vient à hésiter pour nous-mêmes, tu vois. Ça, je te l'aurais pas dit il y a encore quelques temps. Oui, oui, Et je vois. aujourd'hui, je n'ai aucun scrupule à me dire que ouais, je vais investir pour moi. Et parce que j'investis pour moi et que je veux pas justement que ça soit une perte, bah finalement, Mhm. ça va m'aider finalement à prendre la chose au sérieux, quoi. Ouais, ok. Non, mais puis c'est très clair. Et l'exemple est très bien pris d'ailleurs. Et est-ce que tu recommanderais du coup cet accompagnement ou qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait rejoindre l'école? Bah, je pense que pour une personne qui, déjà sur le plan de l'identité, sa propre Mhm. identité, ou si elle Ouais. n'arrive pas à s'identifier comme bah, Dieu l'identifie, comme Mhm. bah, son projet, son business devrait l'identifier, quoi qu'il en soit, parce que Mhm. le projet, il est là et il nous identifie, mais parfois, on ne sait pas encore qui on est. Bah, justement, rien que pour ça, pour nous Mhm. aider vraiment à nous rencontrer, finalement. Je trouve que cette école, c'est comme ça que je Ouais, la ouais. vois. C'est vraiment une rencontre bah, avec les autres personnes de l'école, avec toi, mais c'est d'abord avec nous-mêmes et même avec Ouais. Dieu. C'est de Mhm. voir Dieu en tant que chef d'entreprise. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur, en tout cas à travers cette école, que c'est bah, Dieu et mon chef et mon Mhm. chef d'entreprise. Donc rien que ça, mais ça vaut tout l'or du monde parce qu'on est encadré, parce que justement quand on n'est pas seul, parce que bah on est avec une personne qui accompagne pas mal de femmes dans différents domaines aussi. Ouais. Je pense que toi aussi quelque part ça te forge aussi et que bah du coup bah les questionnements et ben tu saurais y répondre et quand tu sais pas bah tu le dis. Clairement, bah, Mhm. quand faut que je me renseigne et tout, c'est vraiment ne pas se sentir seul, quoi. Donc Ouais. rien que ça. Si on a du mal à peu près à mettre le premier pas, bah rien que ça en vaut la peine. Et ensuite, c'est se laisser surprendre. Se laisser Mhm. surprendre par cette écoute parce que j'ai été très, très agréablement surprise. Ok. Ah bah super, franchement Ruth, c'est franchement révélateur. Enfin en tout cas moi j'avais vraiment besoin de prendre ton témoignage maintenant parce que bah, peut-être que quand tu seras en train de construire l'offre ou même plus tard, tu vois, au moment de lancer, Mhm, effectivement, tu auras des petites craintes et j'aimerais bien te remontrer cette vidéo, tu vois, mhm, remontrer ça pour te rappeler à quel point finalement, enfin, le parcours déjà juste ici, il est juste magnifique. Enfin, Dieu se glorifie assurément, c'est sûr. mhm, Et donc ça peut aller que de l'avant et il faut que ça mhm, aille de l'avant pour aller jusqu'au bout de ce que Dieu veut mhm. révéler.